Bonjour à tous, bienvenue dans cette 55e vidéo. On est toujours dans la conscience, on est en train de tourner la quatrième partie. Alors aujourd'hui, on va parler principalement de la confiance et nous allons aussi parler de l'exemple du pêcheur et de l'importance de l'état d'esprit, bien entendu. Alors on commence. Bonjour Georges. Bonjour Mary, bonjour tout le monde, voilà. Alors aujourd'hui, c'est en quelque sorte une petite parenthèse pour bien définir ce qu'on a parlé dans la vidéo passée. Voilà, donc ça c'est un petit intercalaire qui est, vous allez voir, qui est assez important. La confiance, tout le monde parle de la confiance, mais c'est là que on peut se rendre compte de l'importance de la signification des mots et de ce qui s'y rattache. Et donc, la confiance est extrêmement importante quand on parle de confiance en soi, de confiance à ce qui est en notre cœur, confiance au divin, confiance à tout ce qui est merveilleux et qui est la vraie réalité. C'est amusant des fois que on croit facilement à ce qui est irréel, mais on a du mal avec la réalité. Euh, Parfois, la confiance, on peut mal la placer. C'est aussi la confiance en soi, mais c'est aussi la confiance envers les autres. Et alors, on peut tomber dans l'illusion. Et voilà, il faut avoir confiance au réel, mais avoir confiance dans l'illusion, dans l'irréel, là, ça peut causer des problèmes. Tu vois, il ne faut pas comparer ce qui est divin et ce qui est du grand théâtre de l'incarnation, où c'est le bal de l'illusion, mais c'est fait exprès, hein, Le jeu de voilà, cartes. voilà, c'est le jeu de cartes, c'est tout ce que tu veux. Donc, il faut savoir euh, ce qu'est la confiance et où on peut la placer. C'est très important. Euh, Alors, ça veut dire quoi exactement avoir confiance en l'autre? C'est alors, projeter quelque chose envers lui? ah oui, avoir confiance en les autres. Tout le monde dit, ah oui, j'ai confiance en telle personne. En fait, on, on mélange le fait d'aimer quelqu'un et le fait d'avoir confiance en quelqu'un. En fait, euh, la confiance en les autres n'est pas vraiment une bonne chose. C'est Ça veut pas dire que tu es dans l'attente de quelque chose de la part de l'autre si tu lui fais confiance. Tu estimes que dans telle et telle situation, il va réagir comme ci ou comme ça. exactement. Tu dresses un portrait, tu inventes euh, un portrait de ce qu'est l'autre personne. Et donc, comme tu dis, eux, elle est comme ça, elle agira comme ça, elle pense comme ça. Tu vois, tu l'emprisonnes dans une hypothèse, dans une conception que tu as d'elle. Tu Et vois? elle doit y répondre. Absolument. Ah oui. Sinon, Et tu perds confiance. voilà. Donc la personne ne connaît pas l'image que tu t'es fait d'elle, ou pas entièrement. Et donc elle vit comme si elle vit normalement. Et un jour, elle sort en vivant tout à fait normalement ce qu'elle est, tout ça. Elle Parce ne, qu'elle co- est en évolution aussi, donc forcément, elle Voilà. change. Voilà. Et puis, selon certaines situations, on peut avoir des réponses différentes. Il ne faut pas oublier que nous nous sommes incarnés ici pour vivre des situations qui font sortir nos forces, mais aussi nos faiblesses. Donc, en quelque part, on est capable de tout. Donc, à un moment donné, la personne va sortir de l'image que tu t'es fait d'elle et tu vas décréter que c'est une trahison, que tu es déçu, que... Mais non, c'est une image que tu as créée. C'est pas la Donc, personne. en réalité, quand tu dis que tu as confiance en quelqu'un, tu l'enfermes dans un schéma. Tu Par l'enfermes. exemple, une femme qui a un mari jaloux, elle va petit à petit commencer à se, pas désintéresser, mais à ne plus parler aux autres hommes. Et cette dame, par exemple, pourrait en arriver à changer complètement son comportement
Et l'homme pour qui elle l'a fait, à un moment donné, ne l'aimera peut-être plus, parce qu'elle ne correspond plus à l'image qu'il avait d'elle au départ. Ben, c'est un super exemple. Par exemple, je suis jeune, je me promène dans la rue, je dis, oh, cette femme-là me plaît. Mais on ne parle pas que du plan physique, hein, sa personnalité et tout vraiment bien. Alors, le cas classique, ils se mettent ensemble, ils vivent ensemble, et puis il y a un moment, l'un ou l'autre, ou peut-être les deux, vont commencer à essayer de changer l'autre personne. De dire, oui, il faut pas comme ça, il faut pas comme ça, il faut faire comme ça, il faut... Enfin bon, on va pas rentrer dans les détails, ce sera plus pour des autres vidéos. Et donc les personnes vont changer. Et l'homme peut se retrouver, je dis je dis l'homme parce que j'en suis un, donc... et ne va plus reconnaître la personne qu'il a aimée. Elle aura changé. Il va le dire, oh, t'as changé. Sans se rendre compte qu'il est le Que c'est premier. lui qui a provoqué. Voilà. Sans forcément se rendre compte que c'est lui l'artisan du changement. C'est bien. Souvent, la personne se voit contrainte d'une certaine façon à changer. Et puis après, on ne l'aime plus pour ça. Tu vois? Ça fait partie des non-sens de ce genre de Oui, la situation. femme, par peur de la jalousie de son mari, va moins prendre soin d'elle, elle ne se maquillera plus, elle ne s'habillera plus, elle va se laisser aller, la fameuse expression tu t'es laissé aller, qui est horrible d'ailleurs. Ouais. Et forcément, ben, l'homme sera moins attiré et la relation va s'en trouver Voilà. appauvrie. En réalité, on est dans l'illusion quand on essaye d'imposer à l'autre l'image qu'on veut, hein. C'est Oui. pas l'idéal. Ah ben non. C'est un emprisonnement. D'une part, c'est un emprisonnement, et d'autre part, il faut réaliser que on prend rarement les gens comme ils sont. On essaye de voir en eux une réponse à nos besoins, à nos désirs, à ce qu'on a envie. Tu vois, on essaye de trouver un modèle qui correspond à ce qu'on veut, comme si on allait acheter une voiture ou comme si on allait acheter, je sais pas, tu vois ce que je veux dire. Alors que c'est C'est pas ça l'amour en fait. La confiance a un rapport avec l'amour. la confiance, ça a un rapport avec l'amour, mais pas forcément de couple. Ça peut très bien se passer avec les amis ou pour des relations ou pour quiconque. Disons que c'est plus facile à définir et à voir dans un couple, mais ça se reporte sur toutes À les toute relation relations. humaine. Ouais, tout à fait. Même avec tes enfants aussi, il n'y a pas qu'avec les amis, ça peut être aussi avec les enfants, les parents. Avec les enfants aussi, ça se voit. Il faut que leurs enfants réussissent des études, il faut qu'ils soient bons dans les études, mais ça, t'as beau le vouloir, ton enfant est ce qu'il est, et il ne correspond pas forcément à la vision que tu as, toi, de ton enfant. Je parle au sens générique du terme. C'est Mhm. bien. Et donc, de là, le chaos s'installe un petit peu partout. Donc aimer, ça n'a rien à voir avec la confiance, mais justement c'est l'inverse, c'est pouvoir laisser libre à l'autre personne d'être ce qu'elle est réellement, Ah, voire l'aider à évoluer. c'est le plus beau cadeau relationnel qu'on puisse faire. C'est laisser la liberté à une personne d'être ce qu'elle est. Tu vois? D'exprimer ce qu'elle est. Exactement. Et ça, c'est le début de l'amour inconditionnel. Et nous pouvons changer les mots maintenant. À la place de confiance en une personne, on parle d'aimer une personne. Ça peut être un ami, un enfant, n'importe qui. Je ne parle pas que de la relation de couple. Mais tu aimes une personne, euh, aimer, ça vient du cœur. Là, Et c'est de nouveau le mouvement intérieur vers l'extérieur et ça n'a rien à voir avec être dans l'attente de l'autre. oui, dans Et alors l'attente tu de tombes dans la recevoir. dépendance affective. Et tu es dans la dépendance. Tu es
dans la dépendance qui peut virer facilement à la domination, parce que tu vas exiger de recevoir ce que tu veux recevoir. Tu vois, ça peut mener dans beaucoup de chaos, de travers. Voilà, c'est le bon mot. Et donc, quand on aime, il n'y a aucune raison, en fait. Si tu vas vraiment au fond des choses, quand on va dire tu apprécies une personne, donc tu l'aimes, venant du cœur, il n'y a aucune raison, aucune justification. Tu prends le pactage comme il est, défauts, qualités, les qualités... la synergie de tout, c'est bon. Et comme tu dis, les qualités et les défauts d'une personne, parce que n'oublions pas que les défauts sont des qualités en devenir, hein, en fait, ça forme une synergie, comme dans les médicaments naturels, là, ça fait une synergie, et qui forme sa personnalité. Et si tu aimes sa personnalité, eh bien... tu fais avec les défauts. Ça ne doit pas t'empêcher d'aimer. On n'aime pas une personne parce qu'elle est parfaite, parce qu'elle a telle qualité. Justifier le fait que tu aimes une personne, je dis, j'aime bien machin, ou machine. Bien conditionnel. Voilà. Mais parce qu'elle est ci, parce qu'elle est là, et tu es en train de l'enfermer, et tu vas finir par aimer un fantôme, tu aimes une conception que tu as, mais pas la personne, tu vois? Et ça te rend aussi aveugle à ses défauts. Parce que n'oublions pas qu'on est dans le concours de coups de pied au cul ici-bas pour avancer et pour apprendre. Donc, il faut connaître aussi les mauvaises réactions possibles d'une personne pour s'en protéger et voir l'aider. Mais... si tu n'es pas conscient de ça, tu vas au-delà de grandes surprises. Donc, il faut aimer avec les qualités et les défauts. En fait, sans condition. Voilà, l'amour inconditionnel. Et ne pas chercher l'image préconçue de la personne. Et ne pas faire des constructions. Alors, c'est pas vraiment la personne elle-même que tu aimes, c'est l'image que tu as créée. Exactement. C'est tout à fait ça. Et jamais justifier non plus l'amour. Tu ne peux pas. Il ne faut pas justifier. Non. Il n'y a pas de justification. C'est un sentiment. C'est un flux. Voilà. C'est une musique, une odeur. Tu vois? Ça n'empêche pas d'être conscient, d'observer, pas d'inventer. D'observer ces problèmes éventuels. Tu observes, mais tu acceptes. Ça fait partie, en quelque sorte, de ce que tu aimes. C'est le fondement du spirituel, finalement. C'est la base de l'amour. C'est le fondement. Le reste, c'est l'intelligence, c'est le fameux jeu des apparences. Voilà, comme tu dis, la base, c'est l'amour. C'est la base quand on parle du spirituel, en fait, on ne parle que de ça. Et nos capacités, comme l'intelligence, comme tu dis, tout ça, en fait, ne sont là que pour l'exprimer. Tu vois? Mais ça ne va pas dans le sens contraire. Ce n'est pas... Alors, on vient de parler de la confiance et de l'amour d'abord des proches, de ta famille ou des amis, mais il y a aussi dans la vie les autres. Il y a parfois des gens que tu ne sais pas aimer qui continuent à t'énerver et ils sont agaçants. Enfin, c'est uniquement karmique ou c'est un peu comme un événement, c'est comme un taureau? T'as dit le mot, c'est un taureau. En fait, il y a des gens que ça passe pas. Il y a des gens que tu es un peu indifférent. Il y a des gens que tu aimes, que tu apprécies vraiment leur compagnie. Et puis, il y a des gens, ça passe pas. Non, vraiment, c'est pas possible. C'est pas possible. Et en fait, il faut se poser la question, pourquoi? Et en fait, ces gens-là sont comme les taureaux dont on a parlé. Eh bien, ce sont des gens qui éveillent en toi quelque chose qu'il faut soigner, qu'il faut découvrir. Donc c'est un peu un effet miroir, c'est quelque chose un dysfonctionnement chez toi que tu retrouves chez cette personne. Voilà. On peut dire ça comme ça, oui, tout à fait. Mais moi, je dirais, elle éveille quelque chose, un problème que tu as en toi. Elle est la clé qui te permet d'ouvrir une boîte toute sombre où il y a un truc à aérer un petit peu.
Elle te montre la faille chez toi. Elle te montre la faille chez toi. Et donc, ce sont des gens qui nous sont très utiles. Tu vois? Et donc, on ne fouille Il jamais faut un presque petit les peu. remercier. Ah, ben oui, quelque part, oui. Je sais que c'est pas, je sais que C'est pas évident, hein? c'est pas évident, Mais on va y arriver. On va mais y arriver. on y arrive, on y arrive, on y arrive. Tout est là en place pour ça. Ouais. Et non, il n'y a pas de souci, on y arrive. Mais voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour de la confiance. Confiance, pas forcément en soi, on en a moins parlé, mais plus par rapport aux autres. On a atterri sur l'amour. Et tu avais quelque chose à rajouter par rapport à ça, ou on passe directement à l'exemple du pêcheur? Ben, on va passer à l'exemple du pêcheur, hein. Euh, Alors, quand on va pêcher, il y a plusieurs cas de figure. alors, ouais, l'exemple du pêcheur. Oui, il y a plusieurs cas de figure, effectivement. Alors, l'exemple du pêcheur, c'est le gars qui va aller pêcher parce qu'il aime Pêcher, bien pêcher. Il aime bien c'est un pêcher. hobby. Voilà, il aime bien la nature, il aime bien. Il va dehors et tout ça, c'est cool. Mais la qualité du moment qu'il va vivre ne dépend pas que de l'endroit. Ça va surtout Ça dépend de son état d'esprit, c'est ça? dépendre de son état d'esprit. Et en fait, c'est comme toujours ici-bas, le décor et les événements, c'est une table de jeu. Elle te donne l'occasion d'exprimer ce qui est en toi. Et tant qu'on y est, le meilleur de ce que tu as en toi. Et c'est ça qui va être le principal déclencheur des événements. Tu vois? Alors nous avons, il y a plusieurs états, mais on va se limiter aux principaux. Il y a l'esprit conditionnel. Alors il y a le pêcheur qui part à la pêche avec son matériel et tout ça. Et déjà d'entrée de jeu, il va passer un bon moment si le temps est beau, On est dans le si conditionnel. on est dans le conditionnel. Donc ça, il part dans l'état d'esprit de type conditionnel. S'il prend du poisson, enfin, il y a plein de si, alors là, ce serait une belle journée. Mais ça dépend des événements extérieurs, donc c'est foireux à chaque fois, ou à peu près, quoi. Oui, et, son état, son bien-être antérieur, sa vibration, le moment qui va Il passer, va dépendre. dépend uniquement du bon vouloir des événements qui vont se produire, de ce qui va se passer. Là, c'est le conditionnel. Et puis nous avons l'état d'esprit de contrôle. Il va aller et il va avoir la maîtrise de ce qui se passe. Il se préoccupe même pas de ce qu'il y a sur trop des conditions extérieures. Lui, ça va être l'occasion de prouver ses qualités, de prouver sa maîtrise, sa technique, On est dans le mental, dans l'intelligence, là, alors. à fond, à fond. On On ne est, croit qu'en ses propres compétences. voilà. Et pour que la partie de pêche soit agréable, il faut que les résultats prouvent Soit à la hauteur. les qualités qu'il a. Donc, c'est purement égocentrique. Ça n'a rien à voir avec une quelconque belle vibration. C'est une compétition, finalement. Donc, t'es Une... pas dans le plaisir. Non, tu n'es pas dans le plaisir. Tu es Et à la dans fin, tu fais une photo et à chaque fois, le poisson va être de plus en plus gros. de plus en plus gros, avec plus en plus de gens qui te regardent en faisant Oh! voilà. Voilà, ça, c'est l'esprit de contrôle. Alors, On n'est pas dans le côté agréable de la pêche. ah non, pas du tout. On n'est pas dans le côté qu'on pourrait appeler sur un chemin spirituel ici. Et donc, ton monde vibratoire à toi intérieur n'est pas forcément positif. Donc, c'est un hobby qui n'en est pas vraiment un. Ça ne te détend pas.
C'est-à-dire que quand tu pars à la pêche, mais sans être dans le conditionnel, sans être dans le contrôle, sans être dans rien. Tu vas juste passer un bon moment sans condition. Si tu prends rien, c'est bon, tu vas. Et si tu es neutre, tu arrives à l'endroit et la vibration du lieu qui est positive, si elle est positive évidemment, eh bien elle va te donner du bien-être automatiquement parce qu'elle est positive. Et ton bien-être aussi va rajouter un bien-être à la situation. Et donc il y a une douce montée en vibration, c'est très agréable, c'est impeccable. Mais il faut savoir que tout lieu, c'est partout dans tout l'univers, comporte plusieurs feuilles vibratoires. On va parler de vibration, pas de dimension. Des feuilles vibratoires. Donc, chaque endroit peut contenir plusieurs vibrations. Beaucoup même. Et si toi, tu arrives sur un lieu qui est neutre, tout va bien. Si tu t'en imprègnes et que tu es en accord avec cette vibration-là, ça ne va que mieux. Mais maintenant, si on va dire que tu arrives sur un endroit relativement neutre, le même endroit, et que tu es dans le conditionnel ou dans la maîtrise, et que ça ne va pas comme tu veux, tu vas abaisser ta vibration. La vibration du lieu proprement dit ne changera pas, mais toi, tu vas changer de feuille vibratoire de l'endroit. C'est-à-dire que pour toi, l'endroit va changer de vibration, il va s'accorder avec la tienne. Ce sera comme un mauvais souvenir. Tu oui. vas repenser à ce lieu-là, ça va pas être positif. Oui, ça, c'est une note vibratoire qui va se maintenir dans le temps. Et donc, tu vas t'énerver, ça va être désagréable, ça va pas aller comme tu veux, que ce soit dans n'importe lequel de ces deux cas-là, et ça va être très désagréable. Mais, comme je disais, tu rejoins. Le lieu va devenir plus de basse vibration. Et donc, tout ce qui va se passer risque d'être désagréable. Et une basse vibration, une vibration, génère aussi elle-même des événements du type de la vibration. Donc des événements désagréables imprévus peuvent encore se produire. Tu vois ? Ouais, c'est une boucle. C'est une boucle. Et le pêcheur suivant qui arrive, qui n'a rien à voir avec l'histoire, qui ne te connaît même pas, la vibration du lieu va être elle va être neutre aussi ou elle va être plus basse déjà ? Ah, ça c'est une astuce. L'autre a laissé sa vibration ou pas ? La fameuse mémoire des murs. Oui, mais c'est-à-dire que les deux pêcheurs vont être là en même temps. Ils peuvent être chacun sur une feuille vibratoire différente. Tu vois ? Et donc, ça, c'est déjà ça. Est-ce que le premier pêcheur qui n'était pas dans des bonnes conditions va laisser sa propre vibration sur le lieu? Donc, est-ce que le pêcheur suivant qui vient pêcher 1 heure après le départ de l'autre va être influencé par cet aspect négatif que le premier pêcheur a laissé? Non. Non. Alors là, tu m'obliges de force un peu à parler, à souligner l'importance de l'influence. Il faut savoir une chose, c'est que le négatif va t'influencer. C'est-à-dire une vibration plus basse que la tienne va essayer de changer ce que tu es, de te faire plus sombre que tu n'es. Tandis que le positif n'influence pas. Il fait exactement le contraire, il renforce ce que tu es, le ton positif. En fait, tu n'es pas influencé, tu es plus toi-même. Donc, en gros, le négatif va te pousser à aller d'un côté, le positif va rendre plus évident ton choix, ce que tu veux, et aller dans la direction que toi tu souhaites, et pas celle que le positif souhaite. Il ne souhaite rien, le positif. Donc,
Donc c'est bien clair. Mais il faut savoir une chose aussi, c'est que le négatif peut influencer l'esprit, l'homme, tout ça, mais le négatif ne peut pas influencer le positif. Ils ne peuvent pas se tenir à la même place. Donc la personne qui est positive, qui est sur la feuille positive qui est bien, ne pourra même pas percevoir le négatif. Tu vois? Il ne sera Et la pas sur mémoire la- des murs, alors, dans ce que tu dis là? Si ça peut pas influencer, quelle est la mémoire des murs? Eh bien, la mémoire des murs est effacée par le positif, est remplacée par le positif. C'est-à-dire que, Et donc, il faut que quelqu'un de la même vibration que le premier pêcheur arrive pour en être influencé. Ou pour s'y accorder. ah oui, mais ça dépend les cas de chacun aussi. On va dire que il y a chacun des cas, mais par exemple, je vais prendre l'exemple d'un prêtre. Hein, je ne suis pas religion, tout ça, mais c'est pour faire un exemple. Ouais. Eh bien, il y a un lieu qui est négatif, tout ça, il vient faire une prière, il met, ou un chaman, eh Ouais. bien, l'énergie positive va remplacer l'énergie négative. Donc, évidemment, le pêcheur négatif va laisser une feuille négative, mais que seuls vivront ceux qui sont à peu près négatifs comme ça. Tandis que les autres, leur positif, si jamais ils sont un peu plus positifs, qui mettent un peu plus de leur positif à eux, va avoir tendance à effacer le négatif laissé par d'autres, parce que, en fait, le négatif et le positif ont un point commun, c'est ce que j'appelle la vibration V0, la matière. Si tu veux, sans la matière, sans la vibration zéro, eh bien, le positif et le négatif sont ailleurs. C'est d'autres dimensions, ils ne peuvent pas se rencontrer. Mais comme pour le corps humain, notre esprit et la matière, ils peuvent, disons, Cohabiter. se toucher par l'intermédiaire de l'humain. Voilà. Par le point zéro. Mais enfin, ça, c'est un petit peu plus... Alors, il y a le cas numéro 2, enfin, qui est un cas numéro 3 finalement, parce que le premier est conditionnel et le deuxième est basé sur la connaissance et l'intelligence. Et notre troisième cas, alors, qu'est-ce qui lui arrive à ce pêcheur? Mais le troisième cas, donc on a parlé du neutre. Et maintenant, on va parler de celui qui se laisse vraiment porter par les vibrations positives et qui est très positif. Et là, il rejoint vraiment, on en a déjà touché le sujet, Oui. mais il va rejoindre vraiment une feuille positive où tout va se passer super bien, où et même des événements imprévus positifs peuvent se produire et tout ça. Et en fait, l'activité de pêche perd son importance. Ça devient secondaire, c'est l'excuse. En fait, c'est toute situation, c'est jamais une occasion d'exprimer. Donc, là, il va exprimer le positif. Quoi qu'il arrive, il aura passé un bon moment, une belle journée. Même s'il n'a pas pris de poisson, quelque chose d'autre peut se produire, c'est des rencontres où on va savoir, tu vois. Et la pêche est secondaire. Et là, on est très très loin du conditionnel qui exige d'exige de la situation des conditions pour que ce soit bien, ou que celui qui est en maîtrise, qui exige que la situation qui va se produire souligne ses propres qualités, tu vois. Là, C'est un peu comme dans la confiance, finalement, c'est si tu es dans l'attente de pêcher, ben, ça se passera pas forcément bien. Mais si tu vas pêcher et que ou comme tu aimes, tu peux aimer l'autre sans condition, ben alors il t'arrivera les plus belles choses. voilà, comment peut-on dire mieux? Le rapport est là. C'est que celui qui aime, qui est en haute vibration, quoi qu'il arrive, ce sera bien. Et l'autre qui est sous condition, ça ne peut aller qu'à la catastrophe. Parce que
Il y aura des jours de chance, comme on dit, où il va prendre ça va corroborer. Et puis, il y aura les autres. Les jours où ça va être une pénitence pour la pauvre personne. Et voilà. Elle est le jouet, elle est tout simplement le jouet des événements. Si les événements vont à gauche, on va à gauche. Si les événements vont à droite, on va à droite. Tandis que celui qui est dans l'amour, qui est pour le cœur, quelle que soit la proportion, lui, il va tout droit, et il n'y a pas de gauche et de droite, ce sera toujours bien. Quand tu arrives sur un lieu qui est négatif, alors que toi, tu es dans la promenade et dans le côté positif de la chose, comment tu fais pour influencer le négatif? Ça se fait tout seul? La lumière passe par elle-même? C'est toujours un même mécanisme qui se produit. Tu te promènes, tu es positif et tout ça, et tu vas rencontrer un endroit négatif. Alors, Quand la lumière est censée être partout, puisque tout est création divine. Tout, c'est pour ça que j'ai parlé de feuilles vibratoires. En fait, le point zéro est la création divine. La preuve du divin, la preuve de tout ça, est là dans la nature, partout autour de nous. Seulement, il ne faut pas négliger les capacités de notre esprit qui, lui, ne verra que les couches qu'on a superposées dessus. Les couches négatives. Les couches positives s'intègrent à la couche divine, à la nature. Les autres forment une couverture, comme une couverture qui retrouve les choses de nature divine et qui, l'esprit ne verra que celle-là. L'esprit qui se laisse influencer, c'est l'esprit qui se laisse influencer par la sensation. Donc, comme tu dis, tu te promènes, tu rencontres un endroit, c'est négatif ici. Ça, on en a parlé beaucoup dans le tigre et l'excrément. Ouais, c'est juste. Ton image est fixe, tiens, il y a un problème. Ouais, je vois, mais on m'entend apparemment, donc c'est bon. On t'entend. Et donc, donc, heureusement que tu n'étais pas en train de faire une grimace au moment où ça en train de bailler. Pas grave. Et donc, on en a parlé dans l'excrément et le tigre. Tout se passe dans ton esprit. Qu'est-ce que ton esprit va décider? Est-ce qu'il va décréter que l'esprit est négatif et je m'en écarte? Ou, au contraire, je l'efface, je le recouvre de positif. Tu vois? J'en ai le pouvoir, j'en ai la force. Tu vois? Et tout se joue là, au niveau de l'esprit, des décisions de l'esprit. Voilà quoi. D'où l'importance de la conscience de ce que l'on est, et des pouvoirs que l'on a, entre guillemets, même si on n'aime pas le mot pouvoir. Oui, disons que de ce que l'on peut, des possibilités que nous avons. De nos capacités. Voilà. Donc, tout dépend en fait de l'état d'esprit. L'état d'esprit qui n'est pas dans la maîtrise ou le conditionnel, il a une bonne vie, quoi, on va dire ça comme ça. C'est cool. Donc on est des transmetteurs de lumière. Absolument. Absolument. Je dis souvent, quelqu'un qui prend un peu plus conscience de ce qu'il est, eh bien, devient un ambassadeur des mondes lumineux. Ce qu'on trouve dans ce monde-ci, c'est, je ne parle pas de la couche zéro que tout le monde n'est plus apte à voir, vu qu'on se laisse influencer et assombrir, mais on trouve dans ce monde ce que l'esprit vient y apporter. Et si on y apporte du négatif, il y aura de plus en plus de négatif. Mais s'il y a assez, je dirais, de passeurs de lumière, d'ambassadeurs de la lumière, eh bien, le monde change de nature. Il devient beaucoup plus positif. Mais voilà, c'est une question
le combat se situe au niveau des esprits humains. Mhm. Et il faut beaucoup de transmetteurs pour arriver à modifier planétairement la vibration. Oh, je pense qu'il en faut beaucoup moins de son. La lumière est infiniment plus puissante que, que le négatif. Mais le souci, c'est qu'ici, on est dans un monde physique Mhm. où le négatif, d'une manière matérielle, peut avoir beaucoup de pouvoir pour influencer Semble avoir l'esprit, beaucoup de pouvoir. Ouais. pour influencer l'esprit de ceux qui sont, entre guillemets, porteurs de lumière, tu vois. Et donc, Et, il faut pas perdre espoir. Et je voulais ricocher sur quelque chose que les guides ont dit avec le poste de télévision et qu'on change le bouton du contraste. ah oui, c'était joli ça. Et, Vas-y. et ils m'ont montré à un moment donné, parce que pour un petit clin d'œil qu'ils faisaient en passant pour les conditions qui s'aggravent, enfin qui changent sur la planète ici, et ils m'ont montré un poste de télévision et il y avait un bouton là, il était marqué contraste, et Mhm. ils montraient que si le contraste, on le diminue vraiment à zéro, tout devient gris, on ne voit plus rien, tu Ouais. vois. Et plus on monte le bouton contraste, plus les noirs sont noirs et plus les blancs sont brillants. Oui. Et Mais il le m'a... blanc est toujours là et le noir était déjà là aussi, bien présent avant, mais on le voyait Oui. moins. Oui, mais il n'y avait rien de brillant, il n'y avait rien de noir, tout était gris. C'est le contraire de la vie, quoi. Et Ouais. ici, le bouton contraste était en train de tourner de plus en plus haut. Et il disait que si on voit, c'est la révélation, c'est ce qui est en train d'arriver, justement, si le noir est beaucoup plus noir, mais que le noir soit un peu noir ou beaucoup noir, c'est du noir. Ça change pas grand-chose. Mais par contre, le blanc, dans un Devient premier lumière. temps de plus en plus blanc, et comme tu dis, voilà, il devient lumière par l'intensité. Et donc, il ne faut pas perdre ça de vue. C'est un petit clin d'œil des guides que j'ai trouvé bien sympa. Ouais, l'humain a tendance à voir ce qui ne va pas et à un peu oublier ce qui va, hein. C'est l'amphore à moitié vide ou à moitié pleine, hein. C'est ta façon de voir les choses qui modifie la situation. Ah, tout à fait. On détaillera ça déjà on détaillera ça dans les programmes. Mhm. On va bien définir ça, mais c'est tout à fait ça. C'est tout à fait Ouais. ça. Eh ben, sur cette belle note de téléviseur, on va clôturer la vidéo. La prochaine fois, on parlera de l'effet placebo-nocebo. On est toujours dans la conscience, Georges. Oui, c'est très important de parler de ça avant de clôturer avec l'énergie de la conscience. On va parler de ce fameux effet placebo, de ce que c'est et de ses, de ses composantes, quoi. C'est très important de connaître ça avant de passer à la dernière, de la conscience. Ouais, on va faire ça. Ouais, on va faire ça. On parlera des murs dont on ignore l'existence. Ah, très important. On va Oh, dire ben plein de voilà. trucs cool, tu vas voir, plein. Eh ben, on a hâte. Eh ben voilà, merci à tous. Merci Georges. À la prochaine. Au revoir. Au revoir.